Faut jamais penser au risque zéro, il y en a toujours, donc on prend toutes les précautions comme d'habitude pour intervenir en sécurité. Et on y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Couche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on est là pour vous placer en garde à vue là. Je pense que c'est quelqu'un qui peut partir en vrille assez rapidement. 3 cagoulés, capuchés, casquette, une arme de poing. Lui, il braque, elle lui remet le fric. On n'a pas affaire à des amateurs. Gendarmerie! Main sur la tête! Allez, sors, au sol, au sol. Je sais pas, moi. Vous savez pas? T'as atterri dans la bagnole par hasard? Vraiment, il y a une effraction, donc... Ça fait longtemps. Moi, depuis que je suis en poste, ça fait la 5e ou 6e fois. Une fois par an, minimum. Gendarmerie! Bougez pas. Mettez-vous, hop. Vous savez qu'être receleur, c'est la même peine qu'être voleur. Ah non, mais Au niveau de la justice. Mais bon, mais moi, je... Au niveau de la justice, vous pouvez aller en prison. Il est là, derrière, il est derrière. Monsieur, je ici. Gendarmerie! Descendez! De violence avec arme. Ouh, regarde! Vous avez le droit, hein. Ouh, t'as un garde! Vous avez un couteau sur lui? Ouais. Couteau, là. Au pied des Alpes, nous sommes dans la banlieue de Grenoble. Il est 9 h du matin. C'est bon pour toi? Depuis quelques jours, une sombre affaire préoccupe les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Florian et son équipe sont sur les traces d'une bande de braqueurs insaisissables. Ouais, salut Flo. C'est bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, ben alors je vais te montrer la vidéo, ça va être plus simple. Des malfaiteurs chevronnés, Troisième, pendant ce temps-là, les gendarmes dans la n'ont qu'un réserve seul derrière. élément, cette vidéo de caméra de surveillance qui a capté l'un de leurs braquages. C'est l'ouverture, hein, donc assez tôt, c'est 7 h et des brouettes. Hein. Ces hommes s'attaquent à des cibles faciles, des bureaux de tabac comme celui-ci, avec leurs caisses pleines d'argent liquide. On a un premier individu qui rentre avec une arme de poing. Un deuxième, tu vois, cagoulé, capuché avec la casquette. Lui, il a un marteau dans la main, un sac. Et un troisième, pareil, cagoulé, capuché. Lui, il braque, elle lui remet le fric. Et le deuxième, tu vas voir, il va passer derrière et il va se servir en cigarette. Et le troisième, pendant ce temps-là, il va dans la réserve derrière et il fait le plein de cartouches. Alors, tu vas voir, ça dure pas très longtemps. Voilà, et ils repartent les trois. À chaque fois le même scénario. 3 braqueurs rapides et très calmes. Florian scrute les images à la recherche du moindre indice qui pourrait les trahir. 3 cagoulés, capuchés, casquette, une arme de poing. Et l'autre, il a une espèce de masse de maçon. Mais jusqu'à maintenant, ces malfaiteurs n'ont commis aucune erreur. Apparemment, la voiture, on n'a pas trop d'éléments. Hein. C'est une voiture... C'est quand même bien organisé, hein. Il y en a un qui surveille devant la porte. Ils sont calmes, hein. Tu as vu? Même, ouais, ils ont l'air assez sereins. Ils sont très habiles, hein. Ils font attention à ce qu'ils font, ils sont organisés, comme on a pu le voir sur la vidéo. Hein. Donc voilà, on n'a pas affaire à des amateurs. Pourtant, Florian va bientôt croiser leur chemin. Voilà. Une opération à haut risque, la spécialité du fameux PSIG, un peloton d'intervention qui a fort à faire dans cette banlieue, l'une des plus chaudes de France. Grenoble et ses 450 000 habitants. La plus grande agglomération des Alpes. A priori, un cadre de vie idéal au cœur des montagnes enneigées. Mais voilà, depuis plusieurs années, la ville doit faire face à la montée en puissance de la violence. Ces derniers mois, les fusillades et le trafic de drogue font la une des journaux. Gendarmerie! Main sur la tête! Allez, sors, au sol, au sol. Certaines cités grenobloises sont même classées parmi les plus dures du pays. Voilà, il y en a dedans. Donc c'est une réserve. Alors pour que cette délinquance ne gagne pas les campagnes alentours, le PSIG est en première ligne. Basé aux portes de la ville, il compte une cinquantaine d'hommes rompus aux interventions à risque. L'une des unités de gendarmerie les plus actives de France. Chaque jour, ces experts sont appelés sur une vingtaine de crimes et délits en tout genre. Leur spécialité, les opérations musclées.
À leur tête, vous allez découvrir le quotidien de Franck, le grand patron. Un militaire d'expérience à l'affût de délinquants parfois très organisés. C'est parti. Gendarmerie. Bougez pas. Ah mais non, mais moi ça, j'ai la chambre brocante, monsieur. À ses côtés, Florian, un jeune gendarme prêt à prendre tous les risques pour traquer certains forcenés. Il est là, derrière, il est derrière. Qu'est-ce que j'ai ici? Gendarmerie. Souvent lourdement armé, Mathieu lui aussi doit toujours garder son sang-froid. Car certaines situations peuvent déraper à tout moment. Allez, on y va. Le Psych de Mélan, une unité sous haute tension au cœur de l'Isère. Au QG de l'unité, nous retrouvons Florian. Depuis des semaines, le gendarme de 32 ans tente de mettre la main sur les fameux braqueurs de bureaux de tabac. Donc, comme d'habitude, hein, je m'occupe de l'intervention. On met en place le dispositif. Or, justement, cette nuit, le Psych a peut-être une piste. Un buraliste a repéré des individus au comportement suspect autour de son commerce. Florian et ses hommes vont se mettre en planque autour de l'établissement. On a eu des bons renseignements des gérants des bureaux de tabac, donc là, on va mettre en place un dispositif pour... si avec un peu de chance, ils tapent ce tabac ce soir, on sera présent. Une mission à risque, mais pas de quoi faire reculer Florian qui a commencé sa carrière dans l'armée de terre sur des zones de guerre. Faut jamais penser au risque zéro, hein, il y en a toujours, donc on prend toutes les précautions comme d'habitude pour intervenir en sécurité. D'autant que cette nuit, dans la région, le gang des braqueurs est en train de repasser à l'action. À 40 km de là, un bureau de tabac vient justement d'être dévalisé. Ouais, donc juste pour info, ils viennent de taper le tabac de Chapareillon. Ils viennent de taper le tabac de Chapareillon. Et comme des fois, quand il y a plusieurs tabacs dans la soirée, donc soyez vigilants. Les gendarmes vont leur tendre un piège, sachant que les braqueurs agissent souvent à l'ouverture des commerces vers 5 h du matin. Ouais. Le tabac là, il est à gauche. Florian arrive sur un tabac isolé, dans un petit village endormi, la cible idéale. Donc là, on va se mettre par là, contre le camion blanc, je pense que c'est mieux. Hein. Là, on peut partir rapidement, contre le camion blanc, il ne nous voit pas. Peut-être une visite, voilà. Ouais. Il est 4 h du matin, la surveillance commence. Ouais, correct, mise en place sur le parking avec visu sur le bureau de tabac. Florian est attentif aux moindres détails, comme cette voiture qui passe plusieurs fois dans la rue, peut-être les braqueurs en repérage. C'est pas la même celle-là qui a passé. Une longue attente, mais peine perdue. Ils sont passés une fois, on dégage. À 5 h, le buraliste ouvre son commerce. Ouais, c'est lui. A priori, pas de braqueur, mais Florian veut s'assurer que personne n'est caché aux alentours. On va à son encontre. Hein. Vas-y, hop. Dépose-moi là qui file pas, puis tu te gares en face là. Bonsoir. Le commerçant n'est pas rassuré. La veille au soir, il a repéré des individus cachés dans un bâtiment juste à côté. Donc il passe le muret, il saute sur le balcon et il rentre par le 3e étage et on les a vus refermer les volets derrière eux. Il craint une nouvelle attaque. À chaque fois, les cambrioleurs sont prêts à tout pour faire main basse sur sa caisse. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines à peine. Et ils ont cassé le plafond, ils sont tombés là sur le bureau et puis... Vous êtes fait comment il y a des coins 4 fois. Braquage aussi. Braquage, ouais. Il faut vivre avec, puis bon, l'approche des fêtes, ça aide pas parce que les gens ont besoin de sous, donc... L'immeuble d'à côté est abandonné. Une planque idéale pour les braqueurs. Florian décide d'en avoir le cœur net. Allez, sortez vos flingues, les gars. Le gendarme ne sait pas sur quoi il va tomber. C'est ouvert là. Ouais. Ah, ils ont pété, ils sont rentrés pour squatter. Des traces d'effraction. Le commerçant semble avoir vu juste. Ok, une pièce à gauche, un escalier. Allez, go les gars. Ah oui, bien. Ouais, ils sont passés par là. Ouais. Depuis ce balcon,
Le toit du buraliste est facilement accessible. Apparemment, les intrus venus dans la nuit semblent se préparer à cambrioler le commerce. Ah bien, échelle. Florian va prévenir ses collègues de la brigade locale. On va signaler à la brigade qui est en charge de l'enquête, donc les éléments qu'on a pu recueillir. Hein. Donc les différents accès au bureau de tabac, avec les effractions sur le bâtiment en question. En attendant, pas de braquage ce matin dans le petit village. Mais le gang des bureaux de tabac ne va pas tarder à réapparaître. En effet, pendant que Florian était en planque cette nuit-là, à l'autre bout du département, un autre bureau de tabac s'est fait braquer. Ce matin-là, Pascal, ce collègue de Florian, lance une alerte à toutes les patrouilles. De toute façon, on est à 2 km. Ouais, on a eu un braquage ce matin, bureau de tabac dans la vallée. 3 gars avec une bagnole. Il vient d'obtenir de précieux renseignements, car cette fois, la victime a fait preuve d'un courage impressionnant. L'attaque a eu lieu dans ce tabac d'une petite commune des environs. Merci, passe une bonne soirée, merci bien, bonjour. Devant les clients, Véronique, la patronne, garde le sourire. Mais elle est encore sous le choc. Les braqueurs lui sont tombés dessus à l'ouverture du magasin. J'ai ouvert, je me suis dirigée pour faire ma presse. Et à ce moment-là, un individu est rentré et avec une autre personne, avec une arme. Vous étiez là ? Sur moi, j'étais là. Il m'a regardé, il m'a dit la caisse. J'ai fait ah. Bon, je vais te donner la caisse. Véronique a déjà été braquée par le passé et cette fois la colère a été plus forte que la peur. Et là, j'ai crié à mon cou. Ah, j'ai hurlé et il m'a regardé, il m'a dit c'est pas la peine de crier. Donc intérieurement, j'avais déjà de la colère intérieure depuis plusieurs années parce que j'avais été braquée. Et cette colère, j'ai dit non seulement tu mets une arme sur moi et non seulement tu me dis de me taire. Et j'étais très en colère. Donc j'ai ouvert ma caisse, j'ai commencé à sortir les bouillets et là j'ai chopé ma bombe lacrymo et là j'ai vidé. J'ai vidé, j'ai pas hésité, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais décidé, j'allais jusqu'au bout. Un sacré courage et un résultat inattendu. Les braqueurs prennent la fuite. Véronique relève la plaque de leur voiture et prévient les gendarmes. Des renseignements qui vont permettre aux hommes du PSIG de passer enfin à l'action. Trois heures seulement après le braquage, Florian et ses collègues sont sur les dents. Vous m'accrochez derrière, Chris. Une patrouille de gendarmes vient de repérer la voiture des braqueurs, stationnée sur un parking. Ils ont appelé leurs collègues du PSIG, des spécialistes de ce type d'interpellation. Donc les gars, les mecs ont été repérés. Donc ils sont à bord d'un véhicule en train de dormir sur un parking. Donc comme à l'entraînement, on arrive en force, véhicule derrière, topper au volant, tu les bloques. Nous deux équipes d'interpellation, on passe à l'avant, on interpelle les individus. Florian et ses hommes s'équipent pour une intervention risquée et ils s'attendent à tout. 3 jeunes apparemment, donc bruns. Après pour l'instant, on n'a aucun autre renseignement en particulier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont armés par contre. Bon, allez Ganigo, on est parti. Une opération délicate. Les 3 hommes armés sont en pleine ville et au milieu de la population. Il va falloir les menotter en quelques secondes pour ne pas leur laisser le temps de réagir. Il est stationné sur la voie publique pour l'instant, le véhicule. S'il y a une fuite, je demanderai votre concours. Grâce à leur voiture banalisée, les militaires espèrent s'approcher au plus près sans être repérés. Je vois personne à bord, si, 2 individus à bord. Donc ce sera de ton côté, Chris. Florian et ses hommes déboulent sur le parking. Pas question d'attendre, le PSIG frappe au plus vite et en force. Gendarmerie, main sur la tête, tête en avant. Bougez pas. Tête en avant, mettez les mains sur la tête. Allez, prends le chauffeur, les gars, vous sortez le chauffeur. 3 individus à bord. Fais sa tête. Ouvre la porte. Dans la voiture, 3 suspects surpris en plein sommeil. Bouge pas derrière. Les mains sur la tête. Mais les gendarmes ne prennent aucun risque, jusqu'à ce qu'ils soient tous menottés. Allez, sors, au sol, au sol.
Donne ta main. Allez, allonge la part. Quelque chose de dangereux sur toi? Lève-toi. Les deux passagers sont mineurs, 15 et 17 ans. Allez, vas-y. Allez, c'est toi au centre. Le plus important maintenant pour les gendarmes, trouver des preuves pour pouvoir les impliquer dans le braquage du jour. La voiture, elle est à où? Ouais, là, bon. Dans le véhicule, ils trouvent quelques vieux vêtements, mais rien de compromettant. Le propriétaire, âgé de 29 ans, se permet même de les narguer. Et combien de temps vous vous filoché? Depuis ce matin. Depuis ce matin? Et vous ne m'avez pas filoché depuis avant? Bah non, ce matin. Mais à l'avant du véhicule, Florian va faire une découverte intéressante. Ok, donc j'ai récupéré l'arme, c'est un pistolet à billes. Hein. Un pistolet factice, très bien imité. Il était là. L'outil idéal C'est pour les à côté braqueurs. passager. Il suffit à terroriser leurs victimes et avec ces armes en plastique, ils écopent parfois de peines plus légères devant un tribunal. Le propriétaire du véhicule va devoir s'expliquer. C'est quoi ça? Je sais pas, moi. Vous savez pas? T'as atterri dans la bagnole par hasard? Pris au piège, les suspects jouent souvent la même partition, la surprise. C'est quoi ça? Je le dis, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu me parles à moi, ça? Mais c'est pas, c'est votre voiture ou pas? Ah ouais, alors? Bon, eh ben, vous savez ce Je qu'il y a là? je dors là ou je dors là-bas? Attendez un peu, d'accord. Et voilà. Donc c'est au passager qui était à côté de vous? Rien à voir, si c'est pas lui non plus, je sais pas, moi. Ben justement. J'ai dit, moi, je suis rien. C'est une bonne technique ça. Vous avez rien vu, rien entendu, vous avez rien fait. Et voilà, t'as tout compris. Tout le problème maintenant, c'est d'obtenir des aveux. Car tout porte à croire qu'il s'agit bien du gang des bureaux de tabac. On a bien effectivement trouvé une arme. Voilà. Donc maintenant, ils ont été mis en garde à vue. Ils vont être auditionnés donc, dans nos locaux. Une arme, mais pas d'argent ni de cigarettes volées. La garde à vue s'annonce compliquée avec ces fortes têtes. Les gendarmes vont devoir jouer de leur expérience pour retourner la situation. Allez, en avant. De retour au PSIG, c'est Pascal qui assure les auditions. Et pour commencer, le gendarme va entendre les deux plus jeunes interpellés dans cette pièce à part. Ils sont mineurs, nous ne sommes pas autorisés à filmer. Quelques heures plus tard, Pascal a toutes les cartes en main pour cuisiner le chef présumé de la bande, l'homme de 29 ans. On le sort, Guillaume? Guillaume. Allez. Le braqueur présumé accepte d'être entendu sans l'assistance d'un avocat. Pourtant, il risque très gros. Un vol sous la menace d'une arme est passible de 20 ans de prison. C'est parti, c'est dans la boîte. Allez, tiens, commence à regarder. C'est les photos qu'on a fait de tes affaires dans la voiture. C'est juste pour les fringues et les chaussures. C'est juste savoir si c'est bien à toi. Mais très vite, l'audition va prendre un tour inattendu. Le chef présumé de la bande niait être le propriétaire du pistolet à billes retrouvé dans la voiture. Après l'audition de ses jeunes complices, il change de version et prend tout à sa charge. Dans son audition, il déclare que l'airsoft, il est à... Contre toute attente, l'homme de 29 ans endosse même toute la responsabilité du braquage de la nuit précédente. Ses complices mineurs n'y seraient pour rien. Ils n'ont pas ton expérience. Dans son audition, il déclare que c'est toi qui lui as demandé de venir avec toi pour faire le braquage. Moi, je suis tout seul dans la voiture. On t'arrache ma caisse et partir. Selon lui, un coup de folie improvisé alors qu'ils sortaient tous les trois de boîte de nuit. En revanche, pas un mot sur tous les autres braquages qui ont frappé la région. Ah, je t'ai dit, c'est mon premier. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est vrai. C'est mon premier braquage. Pop, 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 pop. Attends, je vais pleurer un peu. Pascal soupire, car après vérification de son casier judiciaire, le gendarme comprend mieux la décontraction du personnage qui dédouane les deux plus jeunes. Visiblement, c'est loin d'être un débutant dans le métier. Effectivement, il y a 2 mois, il a eu une permission de sortie, puisqu'il était en maison d'arrêt, incarcéré pour un autre dossier pour lequel il avait été condamné. Il n'a pas réintégré la maison d'arrêt à sa sortie, il était donc considéré aujourd'hui, lors de son arrestation, comme évadé.
Pascal tentera bientôt de lui faire reconnaître sa participation à d'autres affaires. Notamment l'attaque de ce bureau de tabac commis quelques jours plus tôt, là aussi par 3 individus. Et puis après tu fumes, d'accord? En attendant, pour ce dernier braquage raté, l'homme va écoper de 3 ans de prison. Son complice de 17 ans a été placé en détention provisoire et le plus jeune, remis en liberté. Une affaire qui aura mobilisé le psych pendant plusieurs jours. Pourtant, au quotidien, le travail ne manque pas.